Yorana et Nakoto, on va parler d'apprentissage aujourd'hui qui ouvre une voie concrète vers l'emploi entre formation diplômante et immersif en entreprise. Aujourd'hui, une nouvelle carte des dispositifs vient clarifier l'offre et les parcours disponibles au Fénois. On en parle justement avec Magnolia Lo, qui est chef de service adjointe et responsable communication au CEFI Yorana. Yorana. Et de l'autre, nous avons Teremoana Rao Shin, qui est chargé de développement RH du groupe Solari Mobility Yorana. Yorana. On va comprendre comment fonctionne l'apprentissage, quelles formations sont ouvertes en 2026 et comment s'y inscrire. C'est notre sujet du jour dans Manava, votre émission Info Service. Le CEFI, pour cette nouvelle année 2026, déploie une nouvelle carte des dispositifs pour rendre plus lisible l'offre d'apprentissage et d'accompagnement. Alors justement, l'apprentissage combine un contrat en entreprise et une formation diplômante du CAP au baccalauréat professionnel avec des préinscriptions déjà ouvertes actuellement en ligne via le cefi.pf/apprentissage. Des formations ouvertes à la préinscription, comme je viens de le dire, du CAP au bac pro avec des rentrées échelonnées selon les filières. L'objectif, sécuriser les parcours, répondre aux besoins des entreprises locales, favoriser l'insertion durable. Justement, Magnolia, on rappelle les grandes lignes de l'apprentissage. Qu'est-ce que l'apprentissage? Qu'est-ce qu'un apprenti? Alors, tu l'as bien rappelé, hein, Harry, l'apprentissage, c'est une formation, un parcours de formation en alternance. Donc, c'est-à-dire que un apprenti, donc c'est quelqu'un qui démarre un cursus en apprentissage, va être à la fois en centre de formation pour avoir un bagage théorique et en alternance en entreprise, donc directement sur le terrain. Pour avoir un bagage pratique. Exactement. Donc, c'est important de le comprendre. Hein. En fait, souvent, quand un demandeur d'emploi ne trouve pas de job, hein, il nous dit, voilà, j'ai pas les qualifications, j'ai pas l'expérience. Voilà, c'est pour ça qu'on me prend pas. Et donc, en fait, ce dispositif, il va venir lever un peu tous ces freins. Les freins principaux. En même temps. Exactement. Justement, Teremo Anaro, pourquoi c'est intéressant pour une entreprise comme la vôtre de pouvoir avoir ces apprentis? Tout simplement parce que ça répond aussi à un besoin de notre entreprise. On est un groupe qui est même composé de 10 sociétés dans des secteurs très divers et variés. Mais c'est vrai que c'est intéressant pour nous parce que on a aussi cette volonté d'avoir cet accompagnement dans le développement de la jeunesse locale. Donc d'avoir ce type de dispositif au sein de l'entreprise, c'est toujours très intéressant et ça peut répondre justement à un besoin que nous avons actuellement. Alors justement, hein, tu as déjà répondu rapidement, Magnolia, mais qui va être concerné par ces dispositifs? Est-ce que ça va être plutôt les jeunes qui sont en manque d'expérience, en manque de diplôme, comme tu l'as dit, mais est-ce que, par exemple, des personnes un peu plus âgées, qui n'auraient pas des diplômes parce que ce n'était pas disponible à leur époque et qui ont quelques expériences, peuvent quand même prétendre à l'apprentissage? Ok. Donc, je vais essayer de répondre clairement. En fait, à la base, donc l'apprentissage est monté en puissance depuis 2023. C'était vraiment une orientation politique forte, c'est-à-dire que renforcer la compétence des jeunes. Donc, on va cibler en priorité les jeunes, voilà, jusqu'à 28 ans. De 16 à 28 ans, parce qu'on voit que voilà, ils sont plus touchés par le chômage, on va dire. Ils ont plus de mal à s'insérer professionnellement. On va également rechercher des gens qui sont peut-être en reconversion professionnelle. Mais il faut savoir que voilà, alors j'ai dit que c'était jusqu'à 28 ans, mais il existe des dérogations pour des personnes, on va dire, du public fragile. Par exemple, les travailleurs handicapés, on peut faire des exceptions. Voilà, exactement. Donc, en partant de ce principe-là, il y a des conditions d'accès au-delà de l'âge, au-delà de l'expérience, puisqu'on va prioriser, bien sûr, comme tu disais, ceux et celles qui n'ont pas beaucoup d'expérience ou pas beaucoup de diplômes. Mais est-ce qu'il y a d'autres conditions d'accès? Alors déjà, il faut être inscrit au service de l'emploi puisqu'il faut être demandeur d'emploi, donc c'est important. Il faut avoir les conditions d'âge et en fonction de la formation que vous allez intégrer, enfin en tout cas que vous allez prétendre intégrer, il y a des prérequis spécifiques. Par exemple, souvent sur des formations dans l'hôtellerie, on va demander à parler anglais par exemple. Pour certaines formations, par exemple, et je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément qu'il faille avoir un CAP pour intégrer un CAP. C'est tout simplement parce que nos durées de formation, en fait, elles sont contraintes et en un an, par exemple,
on va proposer un CAP voilà, en un an pour maximiser les chances des personnes, puisqu'on voit que quand c'est trop lent, par exemple, des gens peuvent voilà, se lasser, hein, c'est une réalité. Et donc, on a des contraintes par rapport à certains CAP, il faut déjà avoir un CAP. Ok, en partant de ce principe-là, donc on disait tout à l'heure qu'il y avait une partie théorique, une partie pratique. Justement, Terry Mwanarao, pardon, je me tourne vers toi pour comment savoir si un poste est compatible ou pas. Je donne un exemple. Là, on a un CAP PSR, production et services en restauration, ou encore un CAP EPC, équipier polyvalent du commerce. Donc, je suppose qu'au sein d'une entreprise, on a des postes qui peuvent correspondre, pas forcément dans votre groupe, hein, mais comment est-ce que vous faites pour savoir si tel ou tel poste est compatible justement avec l'apprentissage en général? Alors, de manière générale, je tiens quand même à préciser que le CEFI nous a aussi sollicité en tant qu'entreprise pour travailler sur les besoins qu'il y a actuellement, les besoins en termes d'emploi, de manière générale. Donc forcément, nous, en tant qu'entreprise, je parle vraiment pour nous en l'occurrence, nous avions fait les remontées en tout cas auprès du CEFI sur nos besoins en tant qu'entreprise, principalement sur les métiers avec une technicité importante, ce qui a été entendu aujourd'hui puisqu'on accueille actuellement deux apprentis qui préparent un bac pro en carrosserie en partenariat avec le lycée professionnel de Faraha. Donc ça nous a permis justement d'être entendus et de pouvoir profiter de ce dispositif. Pour revenir à ta question, comment on sait quand on a un tel besoin en fonction des formations proposées? Je pense que le CEFI travaille quotidiennement avec les entreprises pour savoir justement quelles sont vos difficultés aujourd'hui de recrutement, quels sont les métiers, les secteurs d'activité, enfin on va dire les fonctions qui à aujourd'hui sont en pénurie, où justement on veut favoriser le développement de la jeunesse locale. Donc je pense que pour que ça puisse vraiment fonctionner, c'est vraiment un travail de collaboration entre le CEFI et les entreprises à aujourd'hui. Oui, il y a un vrai travail de concert que vous faites. Manuela, peut-être que tu veux rajouter pour compléter le propos. Ce travail de concert est important pour justement permettre aux apprentis d'avoir un meilleur suivi. Tout à fait. Donc, comme Terry Moana disait, on travaille énormément avec les entreprises pour connaître leurs besoins, pas que sur l'apprentissage, mais l'ensemble de nos dispositifs et de nos autres formations également. Et donc, on sait que sans les entreprises, on ne pourrait pas former tous les demandeurs d'emploi, puisque vous le voyez, hein, on n'a pas toutes les formations en Polynésie qui sont disponibles, donc beaucoup se forment sur le terrain en entreprise. Donc c'est pour ça aussi que voilà, je voulais rappeler que en 2023, on a souhaité aussi récompenser les entreprises qui voulaient vraiment investir dans la jeunesse et investir sur des personnes à former, à onboarder, voilà, parce que c'est aussi un investissement en temps d'avoir un maître d'apprentissage. Donc c'est pour ça aussi que il y a cette prise en charge du salaire, des charges patronales, etc. Aussi une prime pour le maître d'apprentissage. Donc voilà, c'est tout ça. On voulait mettre vraiment toutes les chances du côté des entreprises et des demandeurs d'emploi. Justement, vu que tu nous parles de salaire, des primes, etc., tant qu'on y est, parlons-en. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, donc on va en parler. La rémunération, comment ça se passe? Alors, donc, comme on disait, les cursus en apprentissage peuvent aller d'1 an à 3 ans. Et donc le CEFI va venir rembourser le salaire de l'apprenti à l'entreprise. Donc c'est 70% du SMIC actuel pour un temps plein pour un apprenti, et nous on va venir rembourser à l'entreprise 100% la première année, 90% la deuxième année et 80% la dernière année, donc c'est très intéressant. Donc au niveau des charges patronales, on prend en charge également sur l'ensemble de la période en apprentissage, et on va venir aussi récompenser, ça c'est assez nouveau, le maître d'apprentissage qui a une prime de 30 000 francs par mois, parce que oui, il faut le suivre, il faut lui apprendre des choses, il faut être à côté. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on reconnaît. On remercie en fait toutes les entreprises qui font cet effort. Terry Mwanarao, on vient de l'entendre, là, on vient de parler de rémunération, de primes et autres. C'est logique de se dire que pour une entreprise, c'est tout bénef, en plus d'avoir un apprenti. Mais ce qui est important aussi à pouvoir souligner, c'est qu'il y a une transmission aussi du savoir que vous faites auprès de l'apprenti. Et ça, c'est très important.
Oui, exactement, Ali. T'as souligné on sait très bien que le nerf de la guerre reste quand même la rémunération, mais pour nous, en tout cas, on voit au-delà. C'est-à-dire qu'on a toujours cette volonté de vouloir transmettre les connaissances, les compétences. Je reprends encore une fois l'exemple que nous avons aujourd'hui avec nos apprentis qui sont en carrosserie et peinture. Ce sont des métiers qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont très difficiles à pourvoir. On souhaite au maximum et pouvoir recruter localement. Donc c'est vrai que ce dispositif, quand on est venu nous en parler, on s'est dit on y va parce que c'est tout bénef pour nous. Et puis l'exemple même, c'est qu'on a, je prends l'exemple si je peux me permettre, on a Bien un sûr. maître d'apprentissage qui vient du lycée pro de FAA et qui a fait cette formation aussi et qui a évolué au sein du groupe, qui est aujourd'hui devenu chef de la partie peinture de l'atelier. Donc c'est aussi pour leur montrer, les motiver qu'on peut évoluer, on peut réussir. C'est un dispositif qui, à notre sens, va permettre de pouvoir justement offrir une alternative au parcours professionnel des étudiants. Et justement, on est dans cette optique-là d'avoir nos professionnels là aujourd'hui qui sont demandeurs justement de transmettre leur savoir, tout leur vécu. Et donc voilà, pour nous c'est hyper important. L'apprentissage en fait clairement partie, comme les stagiaires que nous accueillons chez nous. Justement, en parlant de stagiaire, ce titre d'apprenti est un peu délicat, pas négativement bien sûr, mais dans le sens où ce n'est ni un stagiaire, ni un salarié de l'entreprise, donc un apprenti. Je suppose il y a un engagement professionnel de sa part qui est attendu, mais comment est-ce que vous faites pour intégrer cet apprenti au sein de vos équipes, puisque par la suite, et on reviendra là-dessus, l'apprenti peut, à la fin de son contrat d'apprentissage, continuer à travailler avec vous. Donc déjà, parlons de l'intégration. Comment ça se passe? L'intégration se passe très classiquement, très classiquement pour nous en tout cas. C'est qu'on accueille l'apprenti le premier jour, on lui présente, faire le tour de l'atelier, on lui présente les collaborateurs du groupe qui sont présents, on lui met en place un programme pour une montée en puissance au fur et à mesure sur les tâches qu'il sera amené à faire, en lui donnant une perspective, un objectif à atteindre en fonction d'une durée qui sera préétablie, je dirais, avec son maître d'apprentissage. Pour le coup, on laisse vraiment le maître d'apprentissage. Il est aussi formé, parce qu'il me semble que le CEFI aussi forme les maîtres d'apprentissage dans ce rôle. C'est aussi important de le souligner. Derrière, ça lui permet de justement pouvoir prendre la mesure du poste, de l'accompagner dans les meilleures conditions possibles. Bien évidemment que, tu l'as souligné, il faut trouver un juste équilibre entre le fait d'être d'un salarié, un apprenti, un stagiaire. Par contre, on demandera la même chose pour chacun. De l'investissement, bien sûr. C'est de l'investissement. Si on ne s'investit pas, ça aura beaucoup de mal à fonctionner. Et c'est surtout ça la première chose qui est importante à souligner. Mais en tout cas, le maître d'apprentissage, il est là aussi pour répondre à ces questions, l'accompagner. Il ne faut pas qu'ils aient des difficultés à poser des questions s'ils rencontrent des problèmes. J'aime bien parce qu'il y a vraiment cette cohésion, Magnolia, entre le CEFI, bien sûr, entre l'entreprise, mais c'est vrai que tout à l'heure, j'ai peut-être omis de rajouter le maître d'apprentissage et l'apprenti lui-même, puisque c'est beaucoup d'organismes qui fonctionnent ensemble. Donc aujourd'hui, revenons juste rapidement sur ce que Terry Mwanarao nous disait, la formation des maîtres d'apprentis, c'est des choses qui se font effectivement? Oui, alors on travaille en partenariat avec un organisme qui va venir proposer un parcours court pour être un bon maître d'apprentissage. Un bon formateur, justement. Donc là, on parle de cette nouvelle carte
de formation avec des préinscriptions qui sont déjà ouvertes. Tu peux nous en parler? On parle donc, comme je le disais tout à l'heure, de CAP PSR, CAP EPC, il y en a plein d'autres, hein, CAP AEPE, blablabla, je perds mes mots, des bacs SCR sur Bora Bora. Vas-y, je te laisse la parole. Alors, déjà, donc vous pouvez retrouver notre carte d'apprentissage 2026 sur notre site internet, cefi.pf. Donc, il y a une grande variété de formations. Il y a des domaines qui vont de l'agriculture, la pêche, le commerce, la communication, jusqu'au support à l'entreprise. Donc voilà, c'est très vaste. Il y a une trentaine de formations. Donc voilà, comme tu disais au début, l'ouverture, le démarrage de la formation s'échelonne tout au long de l'année. Donc j'invite vraiment tous ceux qui sont intéressés à venir sur notre site et en fait à bien regarder la fiche de formation, puisque par exemple on travaille beaucoup aussi avec le CFPA, donc tout est indiqué. Par exemple, le titre à finalité professionnelle ouvrier du paysage se déroule sur Ponarou. Et donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'eux pour voir quels sont les prérequis, quels sont les débouchés, quels sont les modules de formation. Et ensuite, voilà, on parle de formation en alternance, mais c'est vrai que chaque formation a ses spécificités. Donc, par exemple, une semaine en entreprise, une semaine en centre de formation, mais ça peut vraiment varier. Ça peut être 3 semaines, une semaine, un mois. Enfin voilà, c'est vraiment en fonction des possibilités aussi du centre de formation. Comme tu viens de le dire, il y a des spécificités pour chaque diplôme, chaque formation. Par contre, il y a des choses qui sont communes, à savoir la demande de professionnalisation, en tout cas d'investissement. Et puis, on parle aussi d'une insertion plus rapide à l'issue justement de cet apprentissage. On le disait avec Térémoine Arau, qu'une fois l'apprentissage fini, on peut rester au sein de l'entreprise s'il y a une place justement de disponible. C'est l'objectif. On sait que voilà, l'apprentissage, comme je disais, c'était le dispositif le plus complet. Donc voilà, à la fin de ma période d'apprentissage, j'ai un diplôme, un titre professionnel, etc. Donc j'ai les qualifications pour, j'ai de l'expérience parce que souvent l'expérience fait défaut. Et en même temps, j'ai les codes de l'entreprise. Comme tu disais, voilà, on va m'onboarder, je vais connaître les gens. Et en fait, c'est un vrai investissement que l'entreprise a fait. Et donc on espère vraiment que voilà, ça match et que voilà, il y ait une insertion durable. Ce qui n'est pas forcément le cas puisqu'il n'y a pas d'obligation. Et je reviens sur le statut du contrat de l'apprenti. Voilà, c'est un contrat particulier, mais c'est un CDD. C'est un CDD mais par contre, l'entreprise elle doit respecter ce rythme en alternance. Alors soyons le plus exhaustif possible, puisque là on parle de choses vraiment très positives depuis tout à l'heure, mais une petite question un peu négative, si jamais ça se passe mal, imaginons réorientation et puis la personne finalement ne se plaît plus autant que ce qu'elle pensait, que faire en cas de difficulté? Là je viens de donner un exemple, mais ça peut être plein d'autres choses. Se rapprocher déjà du CEFI de l'entreprise? Tout à fait. Nous, avant d'actionner tout changement, on veut vraiment que ça soit réfléchi, Bien sûr. Parce que oui, on sait aussi qu'aujourd'hui les demandeurs d'emploi, les gens en général veulent un bien-être au travail, ont des attentes et bien souvent on le voit dans nos statistiques, c'est souvent leur première expérience professionnelle. Donc on fait un entretien avec eux, c'est vraiment le premier step, et on peut rencontrer aussi le maître d'apprentissage, l'entreprise, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. C'est le premier step. Après, oui, bien sûr, il y a possibilité de changer d'entreprise. Et maintenant, comme on disait, il faut une certaine maturité, être prêt à faire des sacrifices, à s'adapter avant d'entamer un cursus en apprentissage. Il y a 12 places par formation. Donc, il y a quand même un écrémage, il y a une sélection, d'où les préinscriptions. Donc, il y a des jurys, il y a des tests parfois. Donc, tout ça va nous permettre quand même de bien qualifier nos 12 apprentis qui vont démarrer. Mais oui, des changements sont possibles, bien sûr. Et on terminera sur quelque chose de positif. Térémoine Arau, qu'est-ce qui montre qu'un apprenti, finalement, a trouvé sa voie? Vous en avez eu. Je suppose qu'il y a cet investissement dont on parlait tout à l'heure, cette motivation, cette joie peut-être de vivre au sein de l'entreprise qui l'accueille. C'est tout ça qui fait penser, qui confirme qu'un apprenti a trouvé sa voie? Bien sûr, ça se traduit sur le terrain. Encore une fois, c'est un apprenti qui est content de venir déjà au travail. Ça, c'est déjà montrer un super état d'esprit qui est volontaire. Moi, j'invite toujours à
toujours en faire plus, surtout dans ce type de dispositif où c'est une vraie chance pour les bénéficiaires de montrer qu'ils en ont envie, faire preuve de curiosité, montrer aussi que le travail qui est effectué, il est bien fait. Ça, et qu'il y a une évolution aussi, hein, parce que forcément, au même titre qu'un stagiaire, on peut pas demander, on peut pas traiter de la même façon un apprenti qui vient de commencer dans le métier comme un collaborateur qui a 10 ans d'expérience. Mais de voir sa progression et de voir qu'il est heureux de faire ce qu'il aime, ce qu'il fait, qu'il s'investit dans son travail et qui est volontaire, pour moi, je veux dire, c'est déjà des très bons signes qui montrent que la personne a trouvé sa voie. Finalement, chaque jeune peut trouver un métier qui lui correspond, une formation qui lui correspond grâce à l'apprentissage. D'ailleurs, nous allons terminer cette émission avec vos questions express et en images, nous allons avoir une apprentie. Il s'agit de Issaley. Alors bonjour, je m'appelle Issaley, j'ai 20 ans et je suis apprentie en BTS GPME. Sachant que j'étais perdue, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais juste quelque chose qui me permettrait de reprendre confiance en moi. Tout d'abord, j'ai cherché une formation qualifiante afin de trouver un métier. Et du coup, j'ai fouillé le site du CEFI où je suis tombée sur l'annonce du BTS GPME. J'ai également vu cette annonce sur Facebook et comme c'est exactement ce que je recherchais, je me suis directement inscrite via mon compte au CEFI. Du coup, c'est en alternance. Du coup, on fait 1 semaine sur 2 en entreprise. Et pour la partie théorie, on est en formation. Je suis chez Tahiti Formation. Et du coup, on voit des modules concernant le BTS GPM. Personnellement, ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Ça m'a permis de développer des compétences en termes de savoir-être et savoir-faire. Et en termes professionnels, le fait d'être en entreprise, ça me permet de voir vraiment ce que c'est le monde du travail. Sachant que je suis encore apprentie, je sais que plus tard, elle me permettra d'être assistante de direction ou assistante en gestion PME ou encore chargée commerciale en B2B. Et si je veux continuer mes études, je sais qu'elle me permettra d'aller en licence pro, RH, commerce. La maturité, le sens de l'organisation et de la responsabilité, parce que alterner entre l'entreprise, les cours et les devoirs, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Et gérer son temps aussi, parce qu'il faut du temps pour soi, pour toujours être au max de soi. Sachant que moi aussi j'ai hésité, je dirais qu'il faut pas hésiter, qu'il faut foncer parce que on n'échoue jamais, on apprend toujours. Et pour vous renseigner, vu qu'on parle d'apprentissage, vous savez quoi, il n'y a pas 10 000 solutions. On va se tourner du côté du service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle. Le CEFI, cefi.pf/devenir apprenti. Sur cet onglet-là en particulier, vous allez pouvoir réapprendre ce que l'on vient de démontrer aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est l'apprentissage? Qu'est-ce que c'est être apprenti? Avec des dates limites d'inscription sur cefi.pf/apprentissage et un démarrage pour bientôt. Attention, en préinscription, il y a le certificat aptitude professionnelle métier de la coiffure, le CAP coiffe, qui démarrera le 1er juin 2026. Le CAP accompagnant éducatif petite enfance, donc le CAP AEPE, démarrage le 15 juin. Le baccalauréat professionnel commercialisation et services en restauration, bac CSR, attention, c'est sur Bora Bora. Donc, s'il y a des gens de Bora Bora qui nous regardent, Yaourana. Le démarrage, c'est le 17 août 2026. Certificat aptitude professionnelle production et services en restauration rapide, collective et cafétéria. Donc, le CAP PSR, démarrage le 1er juin 2026. On en a bientôt fini, vous inquiétez pas. Le certificat d'aptitude professionnelle équipé polyvalent du commerce, donc le CAP EPC. Donc, ça sera sur Taravo le 1er juin 2026. Et enfin, le baccalauréat professionnel accompagnement, soins et services à la personne, le bac ASSP, démarrage le 17 août 2026. Et je termine juste sur une dernière question avec toi, Magnolia. C'est que, attention, il faut se renseigner sur les CAP que je viens de citer. Enfin,
hein, sur les formations, Tout à fait. puisque tous les lundis, il me semble, vous faites une mise à jour, puisqu'en Exactement. fonction des demandes, il y a des formations Oui. qui sont déjà full. Tout à fait. Donc moi, voilà, j'invite à ceux qui sont intéressés par l'apprentissage, dans les demandeurs d'emploi, d'aller sur notre site internet, donc comme disait Harry, et aussi sur Facebook. On fait une mise à jour sur les formations qui sont ouvertes à la préinscription. Donc c'est-à-dire que voilà, faut pas tarder, il faut se renseigner, il faut vous préinscrire et ensuite vous suivez tout le parcours. Vous aurez un mail, vous aurez des rappels, etc. Donc voilà. Il y a 12 places, quand je disais. Renseignez-vous bien avant parce que ça vous évitera de faire des démarches peut-être pour rien. Voilà, quels sont les prérequis? Est-ce que vous avez l'âge? Est-ce que vous avez les prérequis en termes de compétences? Alors tu disais la compétence de parler anglais Par pour exemple, certaines choses. Donc, oui. if you don't speak English very well, si tu parles pas bien anglais, ça sert pas à grand-chose. C'est compliqué. À moins que tu sois prêt vraiment à démontrer que tu es motivé. Tout est possible. Bien sûr. Ceux qui veulent vraiment, allez-y, qui ne t'entraînent à rien, mais voilà. Je préfère prévenir. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Magnolia pour toutes ces informations. Merci. Et merci beaucoup Teremoanaro finalement de nous avoir apporté ce point de vue des entreprises et rappeler que ça peut être positif bien sûr pour les apprentis mais aussi pour les entreprises. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On le rappelle, n'hésitez pas à aller sur cefi.pf/apprentissage pour vous renseigner sur cette nouvelle carte de formation. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. On n'oublie pas, 18h, votre vie à Tahiti. Maururu ito tatou farerira trahoma parhana.